Pasteur BBL, le jugement commencera par l'Église. Oui. Parce que si quelqu'un a vraiment aimé une femme depuis plus de combien d'années, si tu as été fidèle à une femme, rien que la pensée d'aller te retrouver avec une autre femme, en fait, ça te dégoûte. Mais depuis que Pasteur BBL a perdu sa femme, tous les jours, il nous fait passer des messages subtils pour nous faire comprendre que là où il est là, il va se marier et dans les prochains jours. Vous les femmes, quand on demande un mariage, elle sortit partout, oh mon mari, mon combat, mon mari, mon combat, tout laisse. Quand on la marie, oh, elle ne vit que pour son mari, je suis madame, je suis madame, je suis madame, tout laisse. Quand vous voyez votre camarade qui n'est pas marié, vous êtes là en train de dire que moi au moins, j'ai quelqu'un, moi au moins, la personne là, tu la gênes. Parce qu'on a l'impression que oui, cette femme commençait déjà à gêner Pasteur. Parce que si cette femme ne gênait pas Pasteur BBL, comment se fait-il que là, dans sa tête, il commence déjà même à imaginer la possibilité de se dénuder devant une autre femme? Comment est-ce qu'il peut imaginer ramener une autre femme dans la maison de cette femme, dans sa chambre, dans son lit, auprès de ses enfants, passer dans son salon, entrer dans sa cuisine, regarder ses enfants, arranger, comment on dit ça, son foyer? Comment? Et vous allez venir dire que ce monsieur aimait cette femme. Vous n'êtes pas sûr que c'est lui qui a avancé devant. Non, parce que franchement, dites-moi un peu, à quel moment il a fait le deuil? À quel moment il a vécu et on a compris que papa Assia même n'est pas encore passé. Parce que les enfants de cette dame pleurent encore leur mère. Rien que par amour de ses enfants, tu te dis non, c'est trop tôt de les s'imposer une figure maternelle. Mais voilà quelqu'un qui ne pense qu'à son troisième pied. Il est déjà... Moi, je me demande même si le monsieur n'a pas quelqu'un depuis. S'il n'a pas une jomba depuis qui guette comme ça, qui coupait par derrière et qui mettait la pression que dis donc, tu me mets quand. Parce que dans la vie, c'est ton propre porteur qui paie ta chaussure. Ce monsieur est en train de rip sa femme pour une énième fois devant nous tous. Et je vois les gens applaudir, les gens acclamer. C'est bien la preuve que la mort, quand tu es parti, tu es parti. On dit que pendant le deuil, tu dois t'humilier. Tu dois te oindre de tout ce qui est négatif. La poussière et tout. Ce n'est pas les deuils des filles, la fille du Gabon, là, à peine sa fille est décédée, s'il faut, machin, truc sur elle. Non. Mais la vie va nous enseigner. Arrêtez de vivre pour vos maris. Vivez pour vous. Passe ta BBL. De toute façon, tes chrétiens, tu les as déjà mis dans la poche. Eux là, leur cerveau, leur être, leur paraître, leur corps entier dort déjà au Bénin là-bas. Ce qui est sûr, c'est que ta nouvelle femme là, nous on l'attend de vive voix. Oui, comme ça on saura, le monde saura que le père, tu avais un jomba avant. D'accord? Et que la mère là était déjà trop, et j'ai gêné déjà trop. C'est pour ça. Et ce qui est sûr, c'est que je suis sûr que tu vas aller chercher une petite jomba. Pem. Elle ne va même pas dépasser 30 ans. Dans 2 ans, on va comprendre qu'elle a fait les enfants. C'est fini, hein? L'autre mère là, oubliez. Ses enfants, oubliez. Franchement. Et vous allez venir nous parler que non, l'homme de Dieu. Je vous rappelle seulement que Jésus est mort à 33 ans. Hein? Il n'avait pas d'enfant. Hein? Il n'avait pas de femme. Hein? Il n'était pas riche. Donc, homme de Dieu. Et avoir le banc au bout des mains que je cherche qui pointait, ce n'est pas la même chose. À bisous.